Je m'appelle Cathy, j'ai 48 ans. Je suis infirmière depuis 15 ans. Je suis diabétique depuis l'âge de 10 ans, de type 1. J'ai une insuffisance rénale de stade terminal depuis une dizaine d'années. Je suis suivie par une néphrologue depuis 5 ans. Elle a évoqué à plusieurs reprises lors de consultations la dialyse. J'étais pas du tout prête. J'ai refusé catégoriquement la dialyse par peur, par phobie de la fistule, des contraintes liées à mon travail. Je savais qu'il serait compliqué de continuer à exercer en tant qu'infirmière. À la suite de ce refus de dialyse, la néphrologue m'a orientée vers un chirurgien à Amiens. Elle a évoqué la greffe du rein pour commencer. Et suite à la consultation avec le chirurgien, au vu de mon dossier médical et de mes antécédents, il m'a proposé une double transplantation rein-pancréas. À chaque étape, mon mari est là, tout le temps, par amour, par solidarité. Il m'encourage, me soutient, même. Il est présent H24. Il me met sur un piédestal. C'est dingue. C'est fou. Il est là. Il attend avec moi. Il vit ma maladie avec moi. Ma date de naissance est le 15 septembre. Mais ma date de renaissance, c'est le 19 mars. Dans cet épisode de Transplanté, vous allez écouter Cathy et Armand. En 2023, dès la première consultation, nous comprenons que Cathy veut être transplantée avant la dialyse et qu'elle ne va pas mener son projet seule. Elle va le mener avec son mari Armand. Après 24 longs mois d'attente et de multiples échanges pour la rassurer sur l'arrivée du greffon, elle réussit son pari d'être transplantée sans dialyse. Et c'est en partie grâce à son mari et son aidant, Armand. Je m'appelle Cathy, j'ai 48 ans et je suis diabétique depuis l'âge de 11 ans. Donc ça fait 39 ans de diabète, de type 1. Donc moi je suis son mari, Armand, j'ai 56 ans et j'ai rencontré Cathy à 16 ans et je connaissais un peu le diabète, mais sans plus quoi. Et depuis que je suis avec mon épouse, je me suis investi corps et âme dans la maladie et je la suis partout, dans tous les examens et dans tous les protocoles qu'il y a à faire depuis 16 ans. J'ai eu une découverte de diabète, donc je vous disais tout à l'heure, à 11 ans. Donc j'ai été mise sous insuline tout de suite. Ma mère était diabétique, donc c'était ma principale aidante. Ça a été très compliqué parce qu'on arrivait juste au début de l'adolescence. Donc les dextros, l'insuline, c'était très lourd. Après, il y a eu l'acceptation qui a pris plusieurs années. Et puis, quand j'ai voulu devenir maman, c'est là où je me suis sérieusement mis à équilibrer le diabète pour les grossesses. Donc, j'ai eu 2 enfants par césarienne, ça s'est bien passé finalement. Et puis ensuite, il y a eu un petit peu de laisser-aller après les grossesses parce que c'était très, très rigoureux pendant. Par la suite, j'ai eu une insuffisance rénale terminale. Donc là, j'étais orientée vers une néphrologue en plus de la diabétologue. Donc, il y avait un suivi tous les ans. Et après, ça s'est rapproché un petit peu avec l'insuffisance rénale qui s'est dégradée. Et ensuite, on m'a proposé une greffe rénale. Et puis, en regardant de plus près le dossier, on m'a proposé une double greffe, rein-pancréas, parce que mon état général était plutôt bon et que je voulais surtout éviter la dialyse. Donc, j'étais très pressée de faire une greffe, une double greffe. Je suis infirmière depuis 14 ans maintenant. Là, je suis libérale depuis 6 ans, donc c'est des journées très intenses. Donc le diabète, il faut vivre avec la maladie et le travail. Donc c'était gérable, on va dire, avec des hypoglycémies, des hyperglycémies. Donc je suis passée sous pompe à insuline il y a à peu près 6 ans. Donc là, c'était un peu plus facilitant pour le travail parce que c'est des grosses journées, tôt le matin et tard le soir. Donc après, il faut s'adapter un petit peu entre les horaires et les patients. Le fait d'être infirmière, ça aide aussi dans l'acceptation de la pathologie et puis à comprendre les choses par rapport au diabète et les complications et puis les bonnes nouvelles comme la greffe. Quand j'ai rencontré Cathy en 2009, elle ne m'avait pas dit dès le départ qu'elle était diabétique. Je connaissais la maladie, mais sans plus. Et lorsqu'après quelques mois, notre situation est devenue sérieuse, elle m'a dit qu'elle était diabétique et elle m'a fait découvrir ce qu'était la maladie, les interdictions ou
Et puis, je me suis décidé de la suivre dans cette maladie. Donc, à chaque fois qu'elle avait des rendez-vous médicaux, je l'accompagnais. Lorsqu'il y a eu les pompes à insuline, à chaque fois qu'il y avait une nouvelle pompe, je participais à la réunion avec les médecins. Et puis, voilà, on a appris à vivre avec. Ça ne nous empêche pas d'aller en vacances. On pratique une vie, on a une vie normale. Après, voilà, malheureusement, mon épouse, elle a eu cette insuffisance rénale qui commençait à devenir très 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 sérieuse. Elle était en phase terminale. Donc on s'est orienté vers une greffe. Et puis comme elle vous l'a dit, on est tombé sur une équipe, une très très bonne équipe à Amiens, qui nous a orienté vers le protocole greffe rein-pancréas. Et j'ai posé la question, quelle est la différence entre une greffe de rein et la greffe rein-pancréas? On m'a dit, voilà, le rein, c'est un rein, voilà, dans peut-être 10 ans, il faudra peut-être de nouveau en changer. Alors que là, si le pancréas fonctionne, elle ne sera plus diabétique. Donc ça, moi, rien que le fait de dire, elle sera plus diabétique, c'est le Graal, en fait. J'étais complètement à l'ouest lorsqu'on m'a expliqué comment ça allait fonctionner, le suivi, hein, avant la greffe. Bien évidemment, il fallait un donneur décédé. Donc il y a une famille qui est dans le malheur, et puis nous, dans ce malheur-là, nous, on est malgré tout, on est heureux, quoi. Et puis maintenant que c'est fait, avec le recul, je pense que ça valait le coup de le faire. Bonjour, je m'appelle Stéphanie Roulet, je suis médecin anesthésiste réanimatrice et je travaille à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, et je m'occupe entre autres des patients qui vont bénéficier d'une greffe du pancréas et du rein. Alors, le bilan pré-greffe, avant une greffe de rein et pancréas, il est très axé sur le cœur et les vaisseaux parce que le diabète et l'insuffisance rénale chronique ont des conséquences importantes sur ces organes, et il faut qu'on soit sûr que les vaisseaux et le cœur soient capables de supporter l'anesthésie et la chirurgie. Alors comme j'avais un petit peu de connaissances techniques, on va dire, médicales par rapport à mon métier d'infirmière, moi j'étais surtout préoccupée par les cicatrices, par l'endroit où allaient être placés les organes, si on retirait les anciens, j'avais plein de questions déjà assez techniques. J'étais rassurée par le chirurgien qui m'a expliqué les cicatrices, etc. Donc on a été vraiment très très bien guidés. Beaucoup de questions-réponses, rassurés. Et puis après on a été accompagnés du coup sur Paris. Et puis l'équipe sur Paris, pareil. La prise en charge, elle a été parfaite. Elle est parfaite, même encore maintenant. Le suivi, tout le monde est très 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 gentil avec nous, très conciliant. Dès on peut poser toutes les questions, il y a toujours des réponses. Je travaillais tout en aidant mon épouse, c'est-à-dire que mon épouse, lorsqu'elle travaillait, je bossais avec elle, j'étais son chauffeur, je la conduisais sur sa tournée. Et lorsqu'elle était en repos, moi je travaillais pour mes deux autres collègues. Et lorsque je les ai informés que mon épouse allait être sur liste d'attente, j'aurais dit, moi, dès qu'elle est sur liste d'attente, je prends l'année ou les années sabbatiques, je veux être présent H24 avec elle, je vais être présent au moment de l'appel et l'emmener à l'hôpital, voilà. Et dès qu'elle a été inscrite, donc il y a plein d'examens, c'est un long parcours. C'est un long parcours. Et puis on allait aux examens, elle vous expliquera mieux que moi. Et puis lorsqu'elle était inscrite sur la liste, là j'ai arrêté de travailler et je me suis consacré H24 à mon épouse dans son domaine de travail d'infirmière libérale, parce qu'elle voulait absolument pas arrêter de travailler, et elle s'était mis en tête surtout elle voulait pas être dialysée. Donc je la soutenais comme je pouvais. Je crois que j'ai fait du mieux que j'ai pu. Tout à fait. Et puis après les mois passent, et puis je me suis habitué à rester avec elle, à travailler avec son chauffeur. Je fais sa compta, je suis son employé. Polyvalent. Ouais, je suis polyvalent. Non mais voilà, c'est ça. Et puis on forme une bonne équipe, hein, puis tout marche bien. Oui, ça me fait rire, mais oui, c'est vrai qu'il a arrêté complètement ses activités professionnelles pour pallier un peu à la fatigue qui était bien présente et qui s'accentuait avec les mois qui passaient. C'est vraiment la fatigue, tu commençais à la ressentir là ces derniers mois. Donc j'avais un chauffeur, un comptable, et puis une grosse aide psychologique et morale. Et après, lorsque l'appel est arrivé,
en fait, on avait prédit plein de choses. On s'était dit, mon épouse et moi, ça serait bien que ça arrive entre mars et avril. Ça serait bien que ça arrive la nuit. On voulait que, voilà, que ça arrive comme ça et puis qu'ensuite, on ait l'été pour se reposer. Voilà, je pense que quand il fait beau, le moral est meilleur. Et en fait, tout est arrivé comme on l'avait prédit. C'est arrivé à 3h du matin. Il y a eu au mois de mars, le 19 mars, à 3h du matin. Et puis, c'est moi qui ai eu l'appel. Enfin, c'est moi qui ai eu l'appel, c'est un grand mot. C'est moi qui ai entendu les téléphones vibrer, parce que ce soir-là, malheureusement, c'était la seule fois en 2 ans où on n'avait pas rechargé nos téléphones. Je les avais mis sur le socle, en sourdine, parce qu'on était fatigués, on ne voulait pas être dérangés ce soir-là. Et puis, à 3h01, mes yeux se sont ouverts, j'ai regardé mon radio réveil et j'entendais vibrer. Ouais, là, je me suis dit, oulala, c'est pas normal, les 2 téléphones en bas qui vibrent. Et quand je suis descendu, j'ai pris les 2 téléphones en main et j'ai regardé Paul Brousse. Aïe, aïe, aïe. Donc, j'ai décroché, j'ai eu une infirmière qui m'a dit, votre épouse est là. J'ai dit, oui, elle dort, il faut la réveiller. Et puis, on a 2 greffons qui l'attendent. J'ai écouté, pas de problème. Elle dit, par contre, n'oubliez pas de faire le 15. Je dis, oui, tout à fait, bien sûr. Donc, j'ai raccroché, j'ai appelé mon épouse qui dormait. Donc, elle me demande, donc du bas, je l'appelle, elle me dit, oui, il faut qu'on y aille. Elle me dit, on va où? J'ai dit, à l'hôpital, ma chérie. Je fais pas le Brousse, je viens d'appeler, il faut qu'on y aille. Et voilà, 2 greffons. Moi, à partir de là, j'étais complètement perdu. Mais un sketch, honnêtement, un sketch. Perdu. Mon épouse qui descend tranquillement, qui prend sa douche, tranquille. Elle me dit, t'as appelé le 15? Ah oui, c'est vrai, il faut que j'appelle le 15. Donc là, j'appelle le 15. Je tombe sur une personne formidable. Je lui explique, mais c'est 3h du matin. J'ai pas toutes les idées claires. Et elle me dit, oui, vous inquiétez pas, calmez-vous. Je vous garde en ligne, vous inquiétez pas. Et puis elle m'a rappelé 1 ou 2 minutes. Elle dit, l'ambulance va arriver. Calmez-vous, tout va bien se passer. T'étais plus stressé que moi. Carrément. Après, j'avais les sacs. Moi, j'avais les sacs de près. Mon épouse est prête. Les ambulanciers qui arrivent, qui lui font les premières, qui prennent ses constantes. Et puis, dès lors, moi, je sors de la maison avec les 2 sacs. Je monte dans l'ambulance. Et là, on me dit, vous faites quoi? On va à Paris. Ah non, on ne peut pas vous emmener. Vous restez là, calmez-vous, vous avez une fille à vous occuper, venez pas avant milieu d'après-midi, ça sert à rien. De toute façon, là, elle va aller sur la route, arrive à l'hôpital, elle va être prise en charge, ensuite elle ira au bloc, elle sortira pas du bloc avant, t'es rentré au bloc vers 8h, je pense, 8h15, t'en es sorti vers 17h30, donc il y a presque 9 heures de bloc. Elle est sortie du bloc, elle est montée en réa, et puis j'ai pu aller la voir peut-être 3/4 d'heure après. Tu vas plus t'arrêter. Non, mais voilà, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. J'étais focalisé sur toi, et puis j'ai pris le bon Dieu. Voilà, c'est normal. Mais tout s'est bien passé. Alors moi, non, quand j'ai eu l'appel, déjà je dormais, donc le temps d'écouter, d'entendre et de comprendre, il faut un petit laps de temps. Et puis je m'étais dit, je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Et j'avais prévenu mon mari, tu vas voir, je vais pleurer tout ce que je sais. Et finalement, pas du tout. Je suis descendue. Je dis, je vais prendre une petite douche en attendant le 15. Voilà. Pas du tout stressée. Et même pour vous dire, sur la route, lorsqu'elle est partie dans l'ambulance, sur la route, elle a dû m'appeler 3 fois. Elle m'a rappelé une 4e fois lorsqu'elle était en chambre. Elle avait pris une douche, préparation bloc. Et puis, en fait, on était en FaceTime quand l'équipe est venue la chercher pour l'emmener au bloc. Donc, ça aussi, c'est marquant, quoi. Je parle à mon épouse en FaceTime, et puis il y a l'équipe qui arrive, qui disent, voilà, faut qu'on y aille. Voilà, c'est bon, c'est parti, quoi. Voilà, c'est tout. C'est un engrenage, après. Tout, ouais. Et puis, elle part, et puis après, on attend. Et puis, le soir, elle me dit... pas le soir, le lendemain. Elle me dit qu'elle est rentrée au bloc sur du Lady Gaga. C'est génial, quoi. J'ai eu le choix de choisir. Franchement, c'est excellent. Quand j'ai déjà appris ça, et après, voilà aussi, chose qu'elle a dit tout à l'heure. Moi, je pensais sincèrement, pour la greffe, je pensais qu'on retirait les organes malades et qu'on mettait les nouveaux à la place. Et alors que non, apparemment, c'est pas apparemment, mon épouse a 3 reins et 2 pancréas. Voilà. 5 Donc organes. Ça aussi, c'est des choses que je connaissais pas.
c'est magique. Ouais. C'est que du plus. C'est que du plus. Et puis là, voilà, tout est parfait pour l'instant, on croise les doigts. On est à 75 jours après greffe, après le bloc, sortie de bloc. Et plus les jours passent, mieux ça va. J'avais été bien préparée par l'équipe. Enfin, dès que j'avais des questions, je les posais, je prenais des notes. Dès que j'allais en consultation, j'avais toujours des petites questions. J'étais beaucoup rassurée par l'équipe. Après, de mon côté, je regardais un peu, j'avoue, sur les sites, comment ça se passait, etc. Après, le vécu d'un patient, c'est pas le vécu d'un autre. Mais bon, ça rassure un peu. On voit les complications, enfin, ça prépare beaucoup. Et puis, le délai d'attente a été de 27 mois. Donc, psychologiquement, j'étais prête. J'avais vu une psychologue plusieurs fois, qui avait jugé que finalement, j'étais bien préparée. Enfin, j'étais prête. Donc, quand on est prêt, c'est plus facile. C'est vrai qu'ils sont pas prêts tout de suite. Sarah Michel, psychologue. Souvent, ça va être après un temps de réflexion, de cheminement, d'intégration de toutes les infos qu'ils ont reçues au fil des consultations et de fatigue peut-être qui s'installe. Et puis, s'ils se rapprochent de la dialyse, voire s'ils démarrent la dialyse, alors là, on voit que c'est une bascule. Ils passent dans autre chose et dans un autre rapport à l'idée d'être transplanté un jour. Ça devient beaucoup plus pressant, voire urgent, parce qu'en fait, la dialyse, c'est une contrainte supplémentaire et pas des moindres. La temporalité psychique est vraiment super importante à considérer dans ces parcours-là. Et en général, quand même assez régulièrement, on se rend compte que le psychisme est plus lent que le reste, que le médical, le chirurgical. Et donc, même s'il y a, si on est prêt, si le dossier médical est prêt très rapidement, ça ne veut pas dire que la personne est prête à être greffée aussi rapidement que ça. Et ces 18 ou 24 mois, ils ont aussi cette fonction, encore une fois, de se faire à l'idée et de construction et d'élaboration de son propre projet de greffe, qui est une forme de projet de vie. Et donc, il me semble que c'est important de laisser ce temps-là aux patients pour élaborer leur propre expérience. L'hospitalisation, pour moi, ça m'a semblé très long. Parce qu'au départ, ça s'est super bien passé. Je n'ai pas fait beaucoup de réanimation. J'ai fait 2 jours et demi de réanimation. Donc déjà, je pensais en faire plus. Et du coup, là, c'était une bonne nouvelle parce que j'avais un état général qui était plutôt très bon, d'après l'équipe. Donc après, j'étais transférée en chambre la nuit du 3e jour. Ou 2e jour, je sais plus. Et puis l'hospitalisation, tant qu'il n'y a pas de complications, ça a été super, top. Et puis après, il y a eu un petit peu de complications avec des hématomes, des inflammations au niveau du pancréas, avec un rejet du pancréas. Donc là, les nouvelles étaient un peu difficiles à accepter. Le moral était un peu en dents de scie. On était très très haut dès le début et à partir de 15 jours, 3 semaines, ouais. Là, il y a eu de la fièvre. En fait, on était dans l'euphorie parce qu'en fait, on n'avait que des retours positifs. Ouais. Tout était parfait. Au bout du 3e jour, elle était sortie de réa alors qu'on nous avait dit entre 8 et 12 jours. Et lorsqu'on est arrivé de Paul Brousse pour aller à Bicêtre, elle allait très bien. Tout était parfait. Et même la néphrologue lui a dit, écoutez, on ne va pas vous garder pour vous garder. Donc, en fait, le fait de dire ça, moi, dans ma tête, je me suis dit, c'est bon, dans 1 semaine, elle est sortie. Et puis, il y a eu cette fameuse fièvre qui est arrivée. Au bout de 3 semaines. Et puis au bout de la 3e semaine, et là on a trouvé le temps hyper long. Et puis mon épouse, examen sur examen, logique, voilà, c'est normal. Et puis on a trouvé le temps très long, très très long. Il y a plusieurs complications chirurgicales après la transplantation des pancréas. Oriana Ciaccio, chirurgienne. En effet, le pancréas est un organe qui est assez fragile et qui supporte mal donc l'ischémie, la réperfusion, tout ce qui se passe pendant les prélèvements chez les donneurs et l'implantation chez les receveurs. Et donc, on peut avoir des complications chirurgicales après la transplantation des pancréas. Les complications sont fréquentes. À peu près 40% des patients présentent des complications. Les complications peuvent être mineures, mais parfois peuvent être assez importantes et nécessiter des réinterventions chirurgicales ou des drainages radiologiques. L'hospitalisation en réanimation peut être prolongée à cause de ces complications et également l'hospitalisation en unité des soins peut être assez prolongée.
que je faisais la route tous les jours. Je partais le matin en voiture, il y a 240 km aller, 240 retour, donc je partais le matin à 9h, j'arrivais ici à 13h, je repartais le soir vers 19h, 20h, parfois même 21h, et voilà, je l'ai fait pendant 43 jours non-stop. Et je commençais ça commençait à tirer franchement ah ouais, au bout du 43e jour, et quand on m'a dit, ben voilà, le 1er mai elle sort, il n'y avait pas d'ambulance, je suis venu la chercher. Je dis, je viens te chercher, et puis je suis venu la récupérer. Oui, après, tu es venu tous les jours, mais heureusement aussi, parce que pour le moral, c'était hyper important. Je pense aussi, d'avoir quelqu'un, je pense une présence. Bah, j'en avais besoin, toi aussi. Après, on a des amis, énormes. Ils sont quasiment tous venus la voir une journée dans la semaine. Elle a eu de la visite, et ça, c'est bon pour le moral aussi, parce que quand on était dans la période la plus haute, dans l'euphorie, qu'il n'y ait personne, c'était pas trop inquiétant. Et j'avais créé un fil, c'est important aussi de le dire. J'ai créé un fil sur Facebook, enfin sur Messenger, où j'ai mis que nos amis intimes, et parce que ça m'embêtait de les appeler les uns derrière les autres en disant ceci, nana. Alors que là, je mettais une com sur le Facebook, et je la balançais le soir en rentrant, en donnant les nouvelles du jour, et tout le monde était informé, voilà. En temps réel. Et tout le monde s'envoyait des messages, et ils me demandaient, ben tiens, demain c'est nous qui venons. Donc les autres, ils disaient, bah ok, ben nous on viendra dans 3 jours, et voilà, franchement ça s'est super bien passé. Mais après, voilà, que dire d'autre. C'était un petit planning de visite. C'était un planning de visite. Après, c'est hyper important d'être entouré, soutenu, dans les bons moments comme dans les mauvais. Même dans les bons moments, ça encourage à patienter et attendre la sortie. Et puis moi, j'ai réclamé des sorties assez souvent. Donc du coup, on a dit, bon, on attend l'antibiothérapie. Et puis dès qu'il n'y a plus de fièvre, on attend quelques jours. Et puis après 3-4 jours sans fièvre. Donc là ils m'ont laissé sortir. Et ensuite, j'étais dans l'inquiétude, dans la mesure où, en fait, lorsqu'elle est sortie de l'hôpital, à la maison, elle faisait plus d'insuline qu'avant la greffe. C'est-à-dire qu'elle faisait, je vais vous dire, entre 6 et 8 unités. Et là, elle en faisait 14, parfois 16, parfois 18. Donc là, je me suis inquiété. Je lui ai dit, oh là, on m'a expliqué que c'est par rapport au traitement. Certains médicaments, la cortisone surtout. Voilà. Et c'est tout à fait logique. C'est dans l'ordre des choses. Et aujourd'hui, il faut le dire, depuis 5 jours maintenant, elle ne fait plus d'insuline, ce qui fait qu'elle a plus de diabète. Enfin là, on peut le confirmer. Et elle fait plus d'insuline. Ça fait 5 jours. Sur les 40 dernières années, c'est les 5 premiers jours où tu fais plus d'insuline. Voilà, c'est le bonheur. Le Graal est là. Alors le rein fonctionne très bien depuis le début, depuis le jour du bloc. Le pancréas a été un petit peu attaqué par ma forte immunité, donc forcément c'était plus compliqué. Mais là, il a toujours bien fonctionné, mais avec les doses de cortisone, les antibiotiques, la fatigue, c'était plus compliqué pour le pancréas. D'où le besoin de faire un peu d'insuline. Alors l'avenir, j'ai encore un petit peu de mal à le concevoir. Enfin, je suis encore un peu dans le post-op, mais vraiment post-op. Mais chaque jour, voilà, je me sens mieux, moins fatiguée. Je prends le temps. J'ai pas encore réalisé que je n'étais plus diabétique. Voilà, c'est vraiment. J'ai 40 ans de diabète avec des restrictions, pas des interdictions, mais des restrictions. Donc j'ai du mal à manger du sucre. Enfin, je reste un peu avec les vieux réflexes. Mais bon, ça commence à prendre forme dans la tête. Donc du coup, non, je suis super heureuse. On ne sait pas comment remercier la famille de la personne décédée, du donneur. Et après, on peut peut-être faire un courrier d'ici quelques mois pour remercier. Le mot est faible, franchement, le mot est faible. Mais voilà, c'est un cadeau du ciel, et il faut que les gens sachent que le don d'organes, c'est important, c'est hyper important. Et nous, ça sauve des vies. On est en train d'en parler dans notre entourage, et puis j'ai plein d'amis qui commencent à faire de la pub sur Facebook, ils mettent plein de com sur le don d'organes. C'est hyper important, Et après, voilà, je sais que c'est lorsqu'on n'est pas concerné, voilà, on n'y prête pas trop attention, mais moi je sais qu'aujourd'hui,
je vais me consacrer à fond là-dedans, quoi, parce que le don d'organes, on en parlait, mais sans plus. Mais aujourd'hui, je vois que le don d'organes, ça change la vie de ma femme, et puis la mienne aussi, voilà. C'est hyper important. C'est hyper important. Le mot de la fin, oui, je suis en train de réfléchir, comme disait Armand, à préparer un petit mot pour la famille du donneur, puisqu'on a cette opportunité de passer par l'infirmier coordinateur pour écrire. Je pense qu'il faut que ça chemine encore un petit peu dans la tête. Oui, évidemment, on est super heureux, on a envie de les remercier. Après, on prend en compte le fait que c'est une famille en deuil. Mais c'est hyper important. Il faut communiquer énormément, informer les gens parce que les gens ne savent pas que la loi a changé, etc. Donc c'est hyper important de communiquer pour ça. En France, la loi indique que nous sommes tous présumés donneurs, sauf si nous avons exprimé de notre vivant notre refus d'être prélevés. Il est important d'échanger avec son entourage, car si vous n'êtes pas inscrit sur le registre national des refus, les équipes soignantes se tourneront vers vos proches. Transplanté, c'est un podcast proposé par l'équipe de transplantation du rein-pancréas de l'hôpital Paul-Brousse et de l'hôpital Bicêtre, des établissements de l'assistance publique, hôpitaux de Paris. Nous remercions Cathy et Armand, ainsi que Oriana Ciaccio, Stéphanie Roulet, Sarah Michel et Antonio Sakuna pour leur témoignage.